Et l'on joue depuis 1h55 minutes. Oh Ah oui, là elle est là bonne. là là. C'est incroyable. Je dirais même incroyable. Regardez ça. Ah oui, il allait vers le centre. Oh là là, spectateur qui le gêne sur la deuxième balle, c'est grave. Alors qu'il a mis sa première au milieu du filet. Bravo. Beaucoup de contrôle, beaucoup de lucidité. Boris Becker, car à ce stade du match, et avec cette interruption provoquée par un spectateur, beaucoup de joueurs auraient succombé à la double faute. Mais il n'est pas rien, le champion qu'il est. Pas évident pour un juge de ligne de voir la balle. Ils sont toujours un peu gênés par le joueur qui reçoit. Vous avez raison d'applaudir, mademoiselle. Balle molle ou balle dure, l'important c'est d'en avoir. Boris a en tous les cas compris sur les 2 points d'avance qu'il n'avait peut-être pas intérêt à monter au filet systématiquement sur son service, car il se sent aussi fort que son adversaire de fond de court. Et seul sur les premières balles, il semble maintenant prendre l'avantage au filet. Là, tout à l'heure, sur la seconde, il est resté à fond de court. Et ça lui a valu le point. Double faute. Ah là là, au mauvais moment. Boris, c'est la 3e qui coûte cher. 4-2. Ah, elle est chère celle-là, Michel. Eh oui, eh oui. Et l'on tourne et l'on tourne. Ça réussira peut-être mieux de l'autre côté.
5-2. Et comme 3 balles longues au centre du court sont gênantes car elles n'offrent pas de possibilité de trouver des angles facilement. C'est ce qu'Agassi vient de faire. 3 coups bien appuyés, bien longs, plein milieu du court. Et il insiste, Boris Becker, magnifique. 5-3. Au milieu des fleurs. Pour peut-être un bouquet final dans ce deuxième set. Agassi joue bien, mais sur cette balle, Boris Becker a peut-être manqué le coche. Attention. Ah oui, il l'a manqué là. Jeux à 3. Balle de 7. De deuxième set pour Agassi. Petit sursis. C'est 5. Becker a réclamé la serviette à Nicolas Pilic. Mais c'est André Agassi qui perd pour une nouvelle balle de 7. Superbe. Un peu plus de 2 heures de jeu. 2 manches à rien pour André Agassi face à Boris Becker ici à l'Olympia Halle de Munich. Un André Agassi bien parti pour s'imposer et créer une belle surprise. De 7 à rien, handicap difficile pour Boris Becker. Il est capable de revenir sur le match, mais tout de même, je persiste à penser qu'il n'est pas à 100%, il n'est pas au même niveau physique qu'il était lors du tournoi de Wimbledon, où réellement il affichait une santé absolument splendide. Et là, par moment, il semble avoir des petits coups de fatigue, des petits coups de pompe qui lui coûtent 1 ou 2 points, voire un jeu.
Et un jeu contre Agassi, surtout quand c'est votre service, eh bien ça peut faire un set à la sortie. Il y a péril en la demeure pour Boris Becker, chez lui, à Munich, en Bavière, dominé pour l'instant 2-7-0 par l'Américain André Agassi. Le succès de Brad Gilbert sur Karl-Uwe Stepp. Exactement la même marque, 7-6, 7-6. Et si jamais les Américains menaient 2-0 à la suite des simples, Michel? Ah ben je ne vois pas comment il pourrait être battu et ne pas disputer la finale de cette Coupe Davis 89. Car je vois mal Flack et Seguso battus en double. Mais en tout cas, Agassi pourrait incontestablement dominer l'autre Allemand, Stepp, lors de la troisième et dernière journée dimanche. Mais nous n'en sommes pas là. Boris Becker va servir et ce premier service est important. On va faire parler la Flack. Troisième set, Boris Becker au service. Et l'on réclame un petit peu de silence. Curieusement, Agassi est déjà parti de l'autre côté. Parce que chaque premier point de jeu, il se prend comme ça. Il anticipe pour tourner autour de son revers. Et tranquillement, Becker croise son service. Elle est bonne. Bonne balle. Jeu Boris Becker, c'était important pour lui de s'imposer d'entrée de jeu dans ce troisième set. Il mène 1-0. Mais la marche sera longue jusqu'à la victoire.
suis en train de me demander, au vu de ces deux matchs, Michel, si finalement les Allemands n'avaient pas fait une erreur de jouer sur une surface rapide, parce que, après tout, Boris est tout de même un excellent joueur de terre battue. Il aurait très bien pu gagner Roland-Garros cette année, par exemple. En tous les cas, il a échoué très peu en demi-finale contre Edberg. À Monte-Carlo, il avait également échoué d'extrême justesse en demi-finale, battu, ou en finale, battu par Mancini. Ouais, et donc, puis les années précédentes, il est toujours en demi ou en quart de Roland-Garros et dans le dernier carré des tournois sur terre battue. De plus, les deux Allemands sont également bons sur terre battue. Vous l'avez dit tout à l'heure, Steb a gagné à Gstaad, gagné un tournoi, même si c'est un tournoi qui n'est pas un grand chelem, c'est quand même important. Alors que Brad Gilbert, lui, ne fait rien sur terre battue, mais on ne savait pas qu'il allait jouer, certes. Néanmoins, ni McEnroe ni Agassi ne sont sur leur surface favorite pour l'instant sur terre battue. Alors c'était peut-être pas un si bon calcul que ça. C'est curieux parce qu'ils avaient envisagé de jouer au tout début sur terre battue et je crois qu'ils ont changé d'avis après. Cela dit, le match n'est pas terminé. Loin s'en faut, car Boris est capable de revenir. Mais il lui faudra sortir son meilleur tennis. Ja. Ja, très. Jawohl. Pour l'instant, Agassi, lui, est omniprésent. Et cela après 2h12 de jeu. Hey. Facilement gagné ce service d'André Agassi. Et Boris Becker continue à essayer de s'emparer du filet comme vous vous en êtes aperçu. Et rien n'y fait. Agassi, comme le disait Michel Drey, est omniprésent. Fait des passings de toute beauté, même sur de bonnes attaques. Boris Becker qui a certainement besoin de ses encouragements.
Oui, tranquille. Quand André Agassi ne parvient pas à faire plonger son retour, Boris Becker parvient évidemment, lui, à faire sa volée tranquillement, comme nous venons de le voir sur tout ce jeu de service. Et là, la démonstration est simple. Quand il peut voler au-dessus du filet, ça ne lui pose aucun problème. Et nouveau changement de chemisette pour Boris Becker. Et on est tellement pris par ce match, et ça, ces ralentis nous le confirment, que j'avais complètement oublié de me lever, Jean-Paul. Je me suis aperçu que j'étais assis sur cette chaise de commentateur, ici en cabine, depuis plus de 6h30. Oh, 6h30 seulement. Seulement. Et ce n'est pas fini. Le double, samedi, se jouera plutôt à 14h. Et nous le suivrons bien sûr intégralement. Et si les États-Unis mènent dès demain soir, dès samedi soir 3-0, eh bien je pense qu'on pourra se passer des deux dernières rencontres. En revanche, si rien n'est joué, nous diffuserons bien sûr les deux derniers simples dimanche après-midi. Oui. Bravo! Superbe ovation et mérité. Les bonnes jambes d'Agassi et la détente de Becker. Au ralenti, s'il vous plaît. Boris Becker, c'est aussi le spectacle. Ah, on l'attendait depuis longtemps. Boris. Deux balles de 3 jeux à 1. Encore une.
Elle est faute. Sauvé par le filet, Boris Becker. Bien, la salle sent complètement que c'est le moment ou jamais pour Boris de revenir dans la partie. Boris Becker, il fait le break. Il le mérite, il a tout tenté pendant ce jeu. Va-t-il pouvoir le conserver contre ce relanceur hors du commun qu'est André Agassi? Ah, les choses vont peut-être se modifier, Michel, car si Agassi a d'un temps de réaction un tout petit peu plus lent, donc un déplacement qui subit les mêmes conséquences, Becker va peut-être se retrouver bien plus facile à la volée qu'auparavant. Oui, mais ça ne fera que 2-7-1. Il faudra conserver le même rythme dans la quatrième manche. Bien servi. 40 à rien. 3 balles de 4 à 1 pour Boris Becker. Oh, remarquable, Agassi, remarquable. La troisième sera peut-être la bonne pour porter la marque à 4 à 1 pour Becker. Oui. Superbe service. Les drapeaux refleurissent et ressortent, ressurgissent ici à Munich pour encourager Boris Becker. Il a perdu, je vous le rappelle, les 2 premiers sets au tie-break, 7-6, 7-6. Il mène 4-1 dans la troisième manche. Même dans nos tennis-études et même dans notre centre national. Et j'allais le dire, j'allais y venir, mon cher Jean-Paul, à la Fédération française, au centre national, bien sûr, où l'on forme tant de jeunes talents. Et je peux en profiter pour saluer les jeunes, les moins de 21 ans de l'équipe de France qui ont remporté brillamment la Coupe de Galéa. Je crois qu'ils méritent un joli coup de chapeau. Arnaud Butch, Frédéric Fontan, Guillaume Raoux,
une bien belle équipe dirigée par Jean-Claude Massias et qui a superbement remporté cette Coupe de Galéa à Vichy. Tom Gorman, le geste du vainqueur avec Agassi en lui disant c'est maintenant, c'est maintenant. On n'est pas loin de la victoire, sinon de la qualification. Et si les États-Unis battent l'Allemagne et affrontent la Suède en finale, eh bien cette finale se disputera aux États-Unis. Juge de ligne avait dit faute, l'arbitre de chaise dit la balle est bonne. Il a le droit, l'arbitre de chaise, de revenir sur un jugement du juge de ligne, s'il considère que celui-ci n'est pas le bon. Boris qui s'applique. Boris fait, pour ce qui est du retour de service, dans ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire qu'il tourne très vite les épaules et avance sur la balle. C'est une des raisons pour lesquelles il retourne si bien Wimbledon, ne s'embarrasse pas de plus que ça. On tourne les épaules et on vient. Michel, si nous savions faire cela, quel plaisir nous prendrions à tenir des coups droits de cette qualité. Je vous mettrais des raclés si vous savez faire ce coup. Oh, vous pouvez déjà vous imposer facilement. Je dis pas que j'ai abandonné le tennis, mais enfin, disons qu'on se reconvertit maintenant. Hein, Jean-Paul? Le golf. Je continue à matcher, moi, le tennis. Ah bon? Voilà. Balle de break de 5-1 pour Boris Becker. Le public, voyez cette deuxième balle faute. Ah ouais. Elle est bonne. Excellent. Trop gourmand pour tourner le revers. Quatre jeux à 2. Boris au service. Il a raté un peu le coche sur ce dernier jeu, Boris, car il aurait pu faire définitivement la différence avec cette balle de break. Mais il va le faire sur, vraisemblablement sur son service. Quand je disais définitivement la différence, c'est bien entendu sur le troisième set seulement, car nous vous le rappelons, Agassi mène 7-6, 7-6.
après 2h31 de jeu. La quatrième double faute pour Boris Becker depuis le début de ce match. Partout. Bienvenue Boris Becker. 0,30 et maintenant 40-30 pour lui. C'est maintenant qu'il faut en profiter, Boris Becker. Une balle de 5 jeux à 2. Bien fait, bravo Boris. 5-2 maintenant. Très fort ce qu'il a fait, Michel. Il était mené 0,30. Il a fait 4 points gagnants d'affilée.
pour s'imposer, mener 5-2. Bravo Boris. Ça veut dire qu'on s'achemine vraisemblablement vers un 4e set dans ce match États-Unis-RFA. Et Boris Becker, vous l'avez aperçu pendant quelques secondes, a besoin de prendre des forces. Ah, on a l'impression que la balle reste suspendue tout là-haut. Regardez la préparation admirable, la raquette très haute. C'était un geste technique absolument parfait, Jean-Paul, je crois. Ah oui, le service et le revers, les deux étaient splendides, j'étais admiratif. Cette superbe torsion, et là il va se placer, c'est les jambes qui font tout le travail et tout le poids du corps. Ah, la balle est prise très en avant. Laisse Agassi sur place. magnifique. Et pourtant, Boris Becker est très en mouvement. Même principe chez Agassi, bien placé de profil et en avance dans la balle, en prenant très en avant. Ah. Ça va vite, c'est esthétique, c'est efficace. Spiel, jeu, Agassi 5-3. Voilà, Becker, c'est le moment pour le gain de ce troisième set. Allez. Je ne crois pas qu'il va manquer de coche là. Ils sont tous venus pour encourager Boris Becker et ils le supportent. Dans le sens de supporter, bien sûr. Oui, car il serait lourd. Double faute. Et c'est la cinquième, Boris Becker. Il avait commencé exactement de la même façon dans le jeu précédent. Enfin, pas le jeu précédent, l'autre. Qui lui avait permis de mener 4-2.
Elle est fausse. C'est le moment de retrouver sa première balle. Oh là là! Dans la raquette d'Agassi. Et 15-40. 2 balles de 5-4. Et il a voulu le prendre à contre-pied. Hop! Hop, hop, hop! Ça suffit. J'ai cru qu'il allait s'arracher pour le mettre. Voilà. Et voilà. Et c'est pas très bon pour le moral tout ça. 5 jeux à 4. Agassi va servir pour tenter d'égaliser à 5 partout. Oui, on le pressentait, Michel, sur cette balle de 5-1, là où il avait tourné autour de son revers d'une manière exagérée. Boris a manqué le coche pour faire la différence sur le troisième. À présent, tout est à refaire. Il a perdu ses breaks d'avance puisqu'il en avait 2. C'est à Agassi de servir maintenant. Il va falloir que Boris Becker soit très affûté, très présent, très concentré pour gagner ce service d'Agassi. Sinon, nous pouvons nous retrouver sur un 3e tie-break. Et à ce jeu, pour l'instant, aujourd'hui, Avantage Agassi a été meilleur puisqu'il retourne mieux que Boris. L'un boit, l'autre mange. Il ne veut manifestement pas trop conciliabuler avec Pilic. Les autres joueurs étaient très attentifs. Lui reste davantage dans son coin.
Becker annonce que cette balle était faute. Elle était faute également, 15 partout. Et là, quand même, il monte un petit peu en lisant le journal, car c'est à la fois trop court, pas suffisamment rapide, et en plus sur le coup droit d'Agassi. Toujours dangereux de monter sur un coup droit. Les angles que le joueur peut produire sont souvent beaucoup plus importants que ceux qu'il trouve en revers. Oh là là, quelle coup de matraque, quelle accélération. Et 2 balles d'égalisation. Il joue de plus en plus astucieusement, car il doit sentir qu'il est un tout petit peu fatigué, Agassi, et il passe maintenant en 2 ou 3 temps. Il fait voler une première fois Becker dans les conditions difficiles, et c'est après qu'il accélère. Superbe, voilà. Jeu États-Unis 5 partout pour Boris, qui a mené 4-1, 4-2 et 5-2. Tout est à refaire maintenant. Celui qui semble le plus frais, c'est André Agassi. Vite vitesse, Boris Becker, incontestablement. Et là, ça devient grave, 0,30. Mais on a vu tellement de choses avec les joueurs allemands, que ce soit en tennis ou en football. J'ai même vu l'équipe de France de football mener 3-1 à 18 minutes d'une demi-finale de la Coupe du Monde. Et elle a été battue.
Elle est faute. Le problème, Michel, c'est qu'on peut se ressaisir et renverser une situation quand l'adversaire se met en position de défense pour assurer un avantage. Mais là, ça n'est pas du tout le cas, car Agassi aligne les points. Bon, on vient de voir une faute de Boris Becker, mais sur les points précédents, c'est bien Agassi qui a mis le maximum de pression. Et 2 balles de 6 jeux à 5, 2 balles de break pour Agassi. Regardez ça. Eh oui, il le fait monter et il accélère. Et 6 à 5 et Agassi va servir. À un jeu de la 2e victoire de cette première journée pour les États-Unis, après le succès de Brad Gilbert que l'on voit debout sur la droite. Et voilà une image au ralenti qui illustre parfaitement la fin de cette rencontre. Un score qui ne laisse pas de me surprendre, néanmoins, pas au vu du match parce que Agassi le mérite amplement, mais quand on sait ce que Becker a fait à Wimbledon, comment il a dominé ce tournoi, ce qu'il a fait à Roland-Garros, car je persiste à dire que s'il n'était pas tombé contre Edberg à 1-0 au 5e set, break pour lui et 40-0 pour lui sur son service, il aurait battu Edberg et il aurait été en finale. Il s'est fait mal, il l'a avoué après. Il m'en a parlé à Wimbledon et dit je n'ai pas voulu en parler pour donner l'impression d'avoir perdu contre Edberg parce que j'avais une excuse, mais je me suis vraiment fait mal au coude et au poignet sur cette chute et ça m'a gêné. Bon, on n'en parle plus, mais quand on se rappelle ce joueur pendant ces 2 tournois du Grand Chelem, capable de gagner l'un ayant gagné l'autre, se faire balader d'une certaine manière aujourd'hui par ce petit bonhomme très explosif qu'est Agassi, il y a tout de même de quoi songer. Ce sont des coups isolés. Il en a fait un certain nombre depuis 3 ou 4 jeux. Il est moins prêt physiquement à accepter de longs échanges, où il est le plus souvent battu d'ailleurs, à la vitesse. Alors il tente à conclure très tôt sur un coup. C'est dangereux. Très bien, très bon. 30-15, 15-30 plus exactement. Bravo. Magnifique ovation pour forcer et encourager Boris Becker. Il s'est battu sur cette balle. Amorti. Il faut avoir de drôles de jambes pour aller la chercher et lever son adversaire. Deux balles d'égalisation. 6 partout pour un 3e tie-break. Ouh, il a hésité un moment. Encore une.
Quel formidable public. Eh bien, les 7 passent et se ressemblent. Scénario identique, 7-6, 7-6. Et ce sera sur cette marque que l'un des deux joueurs va s'imposer dans ce troisième et peut-être dernier set si Agassi s'impose. Mais il y en aura un quatrième si Becker gagne. C'est fou de penser que le sort tennistique d'une nation va se jouer là maintenant sur 7 points, peut-être. Thank you, ladies and gentlemen. Di Stefano se balade dans toutes les langues. Ah oui. Et même le public crie de plus en plus. 15, un point. J'allais dire 15. 1-0. Bravo Boris. Bravo Boris. Et c'est M. Becker qui porte son fiston. Boris, un prénom tellement populaire ici en Allemagne. C'était presque au bord de la double faute, mais bien conclu ici. 3-1. C'est étonnant ce qui se passe là. Alors, ça joue les points gagnés à chaque frappe de balle. À ce moment du score et du score de la rencontre en plus, hein, je coupe. Et l'on va tourner. 4-2. On ne se regarde pas. On se croise. Et l'on joue depuis plus de 3 heures à l'Olympia Halle de Munich. En ce match opposant Boris Becker à André Agassi, qui sert pour la deuxième fois. Il est mené 2-4 dans le tie-break.
C'est fait en douceur, en souplesse, mais très loin de la balle, Boris Becker. Et 4-3, 2 services pour Boris Becker. Quel point! Quel point extraordinaire, Jean-Paul! On serre les points, on gagne les points. Comment l'a-t-il rattrapé cette balle? Fabuleux! Et ce n'est pas fini. Là pour conclure. Mais c'est qu'il commence à y croire. Trois balles de 7 pour Boris Becker. J'espère, si vous suivez ce match, que vous ne connaissez pas le résultat, car nous le passons en différé. Mais quel suspense! Extraordinaire troisième set, Jean-Paul. Ah, j'en suis. « 7-6, 7-6, 6-7, 2 manches à 1 pour André Agassi, qui est au service. Jean-Paul, on a vécu vraiment une troisième manche exceptionnelle. Endiablé, avec un public tout à fait porteur, comme vous l'avez dit, pour Boris Becker, qui a eu des moments difficiles. Et cela en particulier parce que André Agassi joue son meilleur tennis. Le quatrième set va sûrement être très très bon. Des interruptions qui parfois peuvent complètement bouleverser le déroulement d'une rencontre. On s'en est aperçu avec le premier match entre Gilbert et Stepp. L'Allemand menait 2 manches à 1 et il a été battu en 5-7. Nous allons voir si André Agassi, qui lui mène 2-7 à 1,
va pouvoir conserver cet avantage. Et si nos amis de la télévision allemande nous proposent cette image fixe, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de caméra. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps pour nous permettre de suivre dans les moindres détails ce match passionnant entre Becker et André Agassi. Des problèmes techniques en Allemagne, Michel, c'est inconcevable. C'est vite résolu, la preuve. Il a suffi d'en parler 30 secondes et c'est déjà revenu. Une faute qui va donner des idées à Boris Becker, car le lob était bon sans être extraordinaire. On a sûrement discuté de longueur de balle dans le camp allemand, car Boris Becker, un génie, a joué le plus long possible. Et égalité. Si vous nous suivez depuis le début de cette journée, vous aurez fait en tout cas quelques progrès en allemand. Einstand, égalité. Forstyle, avantage. 1, 2, 2. Ja, mon cher Jean-Paul, je vous surprends, vous êtes un peu moqueur. Oh là là, c'est bien fait. Break d'entrée. 1-0 Boris Becker. Nicolas Pilic qui lui parle. La mise en route aura duré 2 points, Michel. Il y a eu une faute d'Agassi sur le premier point, une faute non provoquée, une autre faute de Becker sur le deuxième. Et à partir de là, le jeu a repris tous ses droits, toute sa qualité, avec des accélérations, des montées au filet, des passing shots, tout ce à quoi nous avons assisté depuis le début de ce match. Alors pour continuer à faire des progrès en allemand, l'arbitre vient de dire que le public se devait d'être courtois vis-à-vis des joueurs et de respecter le temps de la pause qui est maintenant terminé. Tout le monde devrait être assis. Et parce que l'important c'est la pause. Il craque complètement, Michel. Et nous sommes assis depuis 8h. Oh, ça va bien 8h30, 9h. Mais en tous les cas, match passionnant. On descend les marches pour ne pas manquer les échanges de ce fabuleux match entre Becker et Agassi. 1-0. Boris au service.
3 balles de 2-0. Ouh, le service est bienvenu. Double faute. Troisième pour Agassi dans cette rencontre. Elle est faute. Et un servi. Et on réduit la marque du côté d'Agassi, 2-1. Bien ressaisi André Agassi, car les deux premiers points nous ont laissé l'impression qu'il allait subir la loi de Becker sur son service, et encore une fois dans ce quatrième set il s'est heureusement pour lui bien repris, ce qui réduit le score à 2-1. Ça fait toujours un service d'avance pour Becker, mais c'est moins grave. On a l'impression qu'il n'écoute pas du tout ce que dit Tom Gorman, et là je crois que la présence des deux capitaines est importante. On sent la confiance retrouvée chez Boris Becker. Difficile de conseiller un joueur qui ne vous regarde jamais, qui semble ne pas vous écouter. Il faut vraiment que Pilic soit très très accrocheur. Boris Becker qui a donc fait le break, qui mène 2-1 à la recherche de la victoire dans ce quatrième set. C'est bon.
Agassi hésite, mais la balle est bonne. 15-0. Depuis le début du match, 9 fois sur 10, Boris Becker a fait le premier point du jeu de son service sur ce service croisé. C'est le fameux service croisé de Boris Becker. Ah. Quand on mène 30-0, on peut se permettre de temps en temps de tenter un deuxième service gagnant. Il n'y a pas un énorme risque, ça peut faire 40-0 ou 30-15. Yes. Et ça fait 40-15, 2 balles de 3-1. Voilà qui est fait. Ça vaut bien une petite coupe de champagne dans les loges préparées spécialement par Yon Tiriac, des loges qui se louent 24 000 marques pour les 3 jours et les 8 places. Vous faites le calcul. Mais cela avec caviar, langouste, champagne à volonté. Boris Becker là. Et là, oui, il est complètement revenu dans le match. Formidable. Il suffit d'un tout petit fléchissement d'Agassi en vitesse de réaction, en course et en exécution pour que Becker reprenne le dessus. Pour l'Américain, il vaudrait mieux que ça ne dure pas trop longtemps. S'il ne se ressaisit pas, Boris Becker ne le lâchera plus. Et toujours ces mêmes encouragements pour Boris Becker. Elle est bonne. Très bonne deuxième balle d'André Agassi. Jeu 3-2.
petite moue de Nicolas Puesic qui doit avancer qu'à 15-30. Becker pouvait prendre encore un plus net avantage. Il a tout intérêt à essayer de gagner le plus de jeux possible rapidement et de profiter de la faiblesse provisoire et relative d'Agassi pour prendre le large, car à tout moment, le jeune Américain pourrait revenir. Quoique Michel et nous l'avions signalé en début de rencontre, Agassi n'a pas encore gagné de rencontre en 5-7. Et si nous nous retrouvons au 5e set, normalement, Boris Becker devrait être favori à ce moment-là. Et comme il s'est préparé spécialement physiquement pour disputer des rencontres en 5-7, entre autres, on ne peut rien prédire, rien prévoir. Agassi qui nous a un petit peu déçus à Roland-Garros, battu, éliminé par son compatriote Jim Courier. Alors que pour sa première participation il y a 2 ans, il avait atteint les demi-finales. Mais non, 2-7 à rien devant Mats Wilander et se faisant coiffer en 5-7 là aussi. Double faute. Et c'est la 6e pour Boris Becker. 3 pour Agassi. Ion Tiriac, dont je vous parlais il y a quelques instants, derrière les mailles du filet. Bien posé. Le retour monte à présent. C'est toute la différence entre le début de ce match, les 2 premiers sets, et maintenant. Tout à l'heure, le retour plongé dans les pieds. Maintenant, il vient à hauteur d'épaule. Vite rectifié. Vite rectifié. Et ce formidable public qui sent à nouveau son joueur en danger se manifeste comme il se doit, au bon moment.
Magnifique, André Agassi, qui a su rétablir la situation pour égaliser à 3 partout. Danger, danger pour Boris Becker. Fort de la part d'Agassi, car il avait baissé d'un ton. Il a su se reprendre au bon moment, au meilleur moment, sur le service de Becker. Becker réclame la double faute. Ah oui, elle y est d'ailleurs. Bilic également. Monsieur Di Stefano, Giuseppe Di Peppino, malgré son sourire, que dit-il? Oui. Oui. La balle est fausse. L'accent de monsieur Di Stefano ne semble pas venir aux oreilles de Boris. Il croit toujours. Oui, qu'il l'annonce bonne alors qu'il l'avait annoncé fausse. Il a dit, il n'y a pas de problème. Oh, il la met dehors. Oh, cette balle. Il va peut-être s'en souvenir longtemps. André Agassi. 0,30. Comme quoi, il faut toujours s'accrocher. Boris a été chercher une balle impossible. Ah non. Ah non. Ah non. Elle est donnée faute par l'arbitre de ligne là-bas. Oh. Non mais j'ai l'impression que l'on discute sur la première balle. « 0,30. Et le juge arbitre est intervenu pour demander à monsieur Di Stefano de rectifier la marche. 0,30. Ah, il est un petit peu troublé, l'ami Peppino. Il est malin, tous les gars. Il s'excuse, il a dit, j'ai annoncé un mauvais score. Cela fait 30-0 pour Boris, c'est l'Allemagne. Ouais. Monsieur Peppino, il est malin. Caprice n'est pas fini. Ah. Et il en profite, Boris, c'est la marque du champion. Au moment où les choses tournent pour lui, il n'attend pas pour serrer l'étreinte. Et quelle est cette jolie dame aux cheveux noirs que l'on voit souvent sur l'écran? Ce sera l'inconnu d'un vendredi ici à Munich, Du Nord Munich. et qui en tout cas encourage sans arrêt Boris Becker. Un peu fâché Agassi après ces décisions contestées de l'arbitre monsieur Di Stefano. Break pour Boris Becker, il mène 4 jeux à 3 et il n'est pas content, il le fait savoir. Oui, il a tort car il sait, lui, Agassi, que sa balle était dehors puisqu'il a immédiatement vu le juge de ligne lever la main. Il l'a vu, il a tourné le dos, il est reparti. Et il n'a commencé à se manifester que lorsque l'arbitre de chaise, qui n'avait pas regardé son juge de ligne, a semblé annoncer que la balle était bonne. Et là, il sait très bien, Agassi, que l'annonce a été juste. Des yeux lointains. Où regarde-t-il, Agassi? Au
fond de lui-même. Un regard étrange. On joue depuis 3h35 minutes. Dès lors qu'Agassi touche le service de Becker, il est dangereux. Il faut vraiment que l'Allemand fasse un ace. Oulala. On a pris des risques sur ce match de revers. C'est un coup sur lequel il n'aurait pas fait un bois d'ici il y a 1 heure de jeu, Agassi. On le sent inquiet, Boris, quand il ne parvient pas à passer sa première balle. Il sent qu'à partir de là, le danger est permanent. Le point important. Balle de 5-2 à 3. On croise les mains, les doigts. Souhaitant un ace de Boris Becker parmi les spectateurs, bien sûr. Elle est faite. C'était un deuxième service signé Boris Becker qui mène 5 jeux à 3. Eh bien, nous allons tout droit vers une 5e manche. André Agassi que je sens moins mobile depuis quelques instants.
et donc moins précis. Balle de 7 pour Boris Becker. Balle d'égalisation à 2-7 partout. Boris, porté par tout le public de l'Olympiahalle, ici au Parc Olympique de Munich. Elle est bonne. Oh là là, quel coup! Magnifique coup de Boris Becker qui égalise donc à 2 manches partout. Après avoir perdu les 2 premiers sets au tie-break, il a remporté le 3e set au tie-break également et 6-3 au 4e. Match passionnant, extraordinaire entre Boris Becker et André Agassi. Sur le court, à l'heure actuelle, le juge arbitre est en discussion avec les 2 capitaines. Ah, il faut peut-être effectivement, Jean-Paul, préciser un point de règlement très important. C'est qu'en principe, cette rencontre, cette première journée devait obligatoirement se terminer à minuit, puisque nous passons en différé. À 2 heures demain. Oui, or, sauf avis favorable des 2 capitaines, eh bien, on peut très bien interrompre cette partie comme ça se fait en ce moment. Il est, puisque nous sommes en différé ici, minuit moins 3 ou 4 minutes. Et comme Agassi était dans une situation délicate, très fatigué, le capitaine de l'équipe américaine, Tom Gorman, a donc demandé que la fin de ce match reprenne demain à 14 h comme prévu, juste avant le double. Tom Gorman a parfaitement raison, Michel, de profiter du règlement qui prévoit qu'à minuit, le match se termine de toute façon. Et dans la mesure où Agassi donnait des signes de fatigue et où il n'a jamais gagné un match en 5-7 et où il ne joue pas en double, tout était en faveur de ce que ce match soit interrompu et repris demain. On a vu Nicolas Pilic pas du tout content de cette décision, des signes désagréables vis-à-vis de l'équipe américaine en leur disant ce n'est pas très sportif, mais c'est tout à fait autorisé. La preuve, Tom Gorman en a profité, d'autant plus que Boris Becker demain, lui, doit jouer le double contre Flack et Seguso. Voilà. Eh bien,
formidable surprise ici et émotion et suspense au cours de cette rencontre très indécise entre Boris Becker et André Agassi. Je crois qu'ils nous ont offert un formidable spectacle. Boris, André, Brad et Uwe. Karl Uwe et les autres, bien sûr. Du tennis sur la 3 à l'occasion de cette demi-finale de Coupe Davis. On reprendra à 14h samedi pour la fin de ce deuxième simple et on enchaînera tout de suite derrière sur le double. Depuis Munich, Jean-Paul Lotz, Michel Drey, merci d'avoir été fidèle à la 3 pendant... Inattendu, je suis persuadé que vous ne vous attendiez pas à une telle fin et nous non plus. Enfin, oui, quand même, je vous l'avais un petit peu annoncé, pas mal d'émotions et de rebondissements dans cette partie. Ça valait bien la peine de veiller un petit peu plus. Et comme l'on dit dans les bons feuilletons, eh bien, suite au prochain numéro et l'épilogue de cette rencontre vous sera proposé à partir de 14h ce samedi en direct de l'Olympia Halle E de Munich avec les commentaires de Michel Drey et de Jean-Paul Lotz. J'en profite avant de nous quitter pour vous rappeler le point dans l'autre demi-finale qui oppose la Suède à la Yougoslavie, rencontre qui se dispute en Suède à Bastad. Eh bien, une option pour la Suède qui mène 2-0 à la suite des deux premiers simples. En effet, Jonas Svensson, le Suédois, avait battu Goran Ivanisevic en 4-7, apportant donc le premier point à la Suède. Deuxième point pour Mats Wilander, sans problème, face à Goran Prick en 3-7, ce qui veut dire que le double ce samedi eh bien, pourrait être décisif pour la qualification pour la finale. Anders Jarid, associé à Stefan Edberg, joueront contre Goran Ivanisevic et Goran Prick. Voilà en ce qui concerne l'autre demi-finale. Je vous donne bien sûr d'autres rendez-vous. Vous êtes des couche-tard, alors peut-être que maintenant les paupières sont un petit peu lourdes. Eh bien, sachez qu'il y a d'autres gens qui sont des couche-tôt et des lève-tôt. Eh bien, sachez qu'à 8 heures, dans un petit peu plus de 4 heures, nous vous reproposerons cette rencontre entre André Agassi, l'Américain, et Boris Becker, l'Allemand de l'Ouest. Dès 8 heures, un résumé de cette rencontre jusqu'à 11h45. À 14 heures, retour sur la Coupe Davis, le tennis en direct de Munich. La fin de cette palpitante rencontre entre André Agassi et Boris Becker à partir de 14 heures, suivi ensuite du double avec les Allemands opposés à la meilleure paire du monde, Flax et Gouzeau, en 10 rencontres de Coupe Davis. Ils n'ont pas connu la défaite et bien sûr, Sport 3, 23h30, large retour sur cette confrontation de Coupe Davis, Allemagne de l'Ouest, États-Unis. Nous verrons également du jumping à la balle. Nous ferons le point sur les Jeux de la francophonie et il y aura bien sûr le point sur la première journée du championnat de France de football. Voilà, je crois que maintenant il est temps d'aller faire un petit peu dodo. On se retrouve dès 8 heures si vous en avez le courage et je vous souhaite une bonne nuit. Et merci en tout cas à tous les techniciens qui nous ont aidés à réaliser cette première grande journée de cette demi-finale de Coupe Davis, Allemagne de l'Ouest, États-Unis. Bonsoir, à bientôt pour d'autres grands événements sportifs sur la 3. Au revoir.